Portal, j'aime bien. Écoute, juste parce qu'il y a Portal. Juste pour ça, frère. Je vais fermer la fenêtre et on est. Mon Big Frog. Mon Big 2023. Big Frog de pantalon, de pyjama. Écoute, Quand je pense à Portal, je n'imagine étonnamment pas immédiatement ça. j'ai jamais vu. Hein. C'est-à-dire, on peut vite fait faire un check. Je n'ai jamais regardé une vidéo de ce mec-là. Putain, pourtant, 1000, ah ouais, il est pas mal le frère. Quand je Attends, pense à Portal, je regarde juste s'il y a un autre truc qui pourrait. Minecraft peut-être, mais sans plus. Trackmania peut-être, mais sans plus. Bon, bref, allez. quand je Ferme ma pense à gueule. Portal, je n'imagine étonnamment pas immédiatement sa mécanique principale, absolument brillante. Putain, je vous ai pas montré en fait. Le goal but. Regardez. Hop. Aucune n'a été vue. Voilà, on reprend. Quand je pense à Et je ferme ma gueule. Portal, je n'imagine étonnamment pas immédiatement sa mécanique principale, absolument brillante, ses portails, qui courbent l'espace pour nous permettre de nous y mouvoir plus simplement. Eh, mais je l'ai torché le jeu. Je prenais un portail au-dessus, un portail en dessous. Je prenais masse vitesse et je mettais un portail sur le mur. Je m'en voulais, frère. Piou Non, je Sur 360. commence toujours avec les murs que j'imagine invariablement par. Et c'est aussi. Je coupe de ouf. Mais c'est aussi le premier let's play vidéo test que j'avais vu sur Game One à l'époque. C'est le premier jeu que j'avais vu Parfaitement blanc, des dalles de béton pâle à l'aspect sur Game One. presque médical. Pourtant, quand on s'en rapproche, on voit Je très vite ferme ma qu'ils gueule. sont ternis, abîmés, craquelés, et je comprends toujours à ce moment-là que le génie du gameplay et la minutie chirurgicale avec laquelle les niveaux de ce jeu ont été façonnés prennent le dessus, effacent les craquelures et recouvrent les tâches. La perfection du fond adoucit la rugosité relative de la forme. Pourtant, le jeu est vieux, il est sorti en 2007, et la grandeur de son petit frère Portal 2, arrivé 4 ans plus tard, largement considéré comme l'un des plus grands jeux de Après, j'arrête. Mais les travelling, les plans, tout y est carré tous les temps. dans ces vidéos. C'est propre. La grandeur donc nous rappelle les limitations de Portal qui est juste Portal et qui souffre évidemment de la comparaison qui paraît à côté plus terne, moins abouti, le croquis, le schéma de son successeur. C'est un peu triste et pourtant c'est bien de Portal dont on va parler aujourd'hui parce que le jeu est bon déjà mais surtout parce qu'il est l'environnement privilégié pour y exercer Avec ce le qu'on petit appelle cœur. le speedrun, la discipline qui consiste à terminer un Ouais. jeu le plus rapidement possible. Portal est Impressionnant, idéal ça. puisque son moteur permet des choses que les développeurs n'avaient évidemment pas imaginées puisque les puzzles que renferme chaque salle ne demandent qu'à être résolus différemment, toujours plus vite, toujours de manière plus originale, quitte parfois à être complètement survolé. Ça dépend. À vrai dire, le speedrun de Portal, ce sont des speedruns de Portal, plusieurs catégories, aux règles et aux méthodes différentes, pour lesquelles les speedrunners vont avoir des préférences et se spécialiser, luttant pour atteindre le sommet de leur catégorie. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose de plus ambitieux encore. L'histoire d'un type qui a commencé le speedrun sans jamais imaginer pouvoir atteindre le sommet de la moindre catégorie, et qui s'est retrouvé face à l'ambition folle de prendre les records du monde de toutes les catégories. Eh, c'est trop propre. 50 minutes de vidéo comme ça, c'est trop propre. Ça C'est donne envie. magnifique. Pour moi, l'association du speedrun et de Portal, c'est deux gourmandises en une, un péché mignon qui m'a d'ailleurs poussé Je comprends le million. Je comprends les millions même. à prendre Portal et à l'accrocher au mur. Et je ne doute d'ailleurs pas que vous connaissiez Split, déjà par ouais, les gars. affronter GLaDOS, récupérant des unités lui appartenant et les jetant Display, c'est bien, mais vu le prix d'une plaque, frère, limite l'aimant il va être à 30 aux balles. fournaises. Ce qui nous amène à un total de 105%, mais je vous avais prévenu que les chiffres étaient approximatifs. Bref, le joueur passe la majeure partie de son temps dans les salles de test, qui vous demandent très rapidement d'utiliser la mécanique brillante de Portal, le placement de portail. On vous confie un générateur de portail, un appareil Un qui bleu, vous après permet un de orange. placer sur des surfaces planes et seulement sur les surfaces blanches, deux portails, un bleu et un orange. Le concept est très simple, tout ce qui rentre dans l'un de ces portails ressort par l'autre, des objets ou bien vous-même. Aussi, La ouais. physique de ces portails est en fait assez fascinante. Typiquement, l'une de ses particularités est la redirection de quantité de mouvement, à savoir qu'un Ouais, objet voilà. lancé au travers d'un portail A garde sa vitesse en sortant d'un portail B et dans une direction qui dépend de l'orientation de ce portail B. On trouve sur internet de nombreux débats concernant la physique théorique de ces portails. Le plus populaire d'entre eux, qu'on appelle assez sobrement le portal paradoxe et que vous avez peut-être déjà vu passer, se demande ce qu'il se passerait si un portail A sur une surface en mouvement viendrait s'écraser sur un. Ok. Pour moi, pas grand chose. Parce que le cube il est posé. Même si le truc arrive à fond, limite il peut taper dans le cube il va sauter un petit peu. Mais il faudrait que le portail ait la taille de tout. Enfin, ouais. Faudrait que le cube à gauche soit en l'air, genre.
un cube. Est-ce que le cube s'envolerait par le portail B ou est-ce qu'il se contenterait simplement de retomber platement? Ceci dit, Retomber, vous ouais. verrez, les choses Je deviendront très pense. vite étranges dans un aspect nettement plus concret, le speedrun, donc la discipline qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Portal s'y prête parfaitement, c'est déjà de base un centre de test et les speedrunners ont simplement décidé de pousser ce concept jusqu'au bout. Ce qui rend Je mets une pause. Une dernière, mais la musique, elle est pépite. le speedrun de Portal vraiment passionnant, c'est qu'il existe Elle est plusieurs prenante. manières Hein. de terminer le jeu rapidement. Plusieurs catégories de speedrun, Incroyable. chacune avec leurs règles, certaines étant très restrictives, d'autres vous permettant d'utiliser toutes les méthodes imaginables, et je vous assure que ça va loin. Pour que vous compreniez ces catégories sans passer par une liste interminable de règles, je vous propose de vous présenter les 4 catégories les plus importantes en Vous utilisant présenter. le niveau 17 et de vous expliquer comment chaque catégorie vous autorise à le terminer. Ok, déjà, je vous montre comment on termine le niveau de base quand on n'est pas un speedrunner. Ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout, évidemment, je veux surtout que vous vous fassiez une idée. Quand vous arrivez, vous devez attendre qu'un cube vous soit donné. Niveau de La base, touche niveau vous présente 17, comme là. votre cube compagnon, vous annonce qu'il va vous accompagner tout le long du niveau et que vous devez en prendre soin. Il y a de toute manière des petits cœurs dessinés dessus, donc c'est dur de ne pas s'attacher. Vous le récupérez, vous l'utilisez comme marchepied pour monter de Et à la fin, il va falloir le fumer. Je me souviens pas de ça. grandes marches par-dessus lesquelles vous ne pourriez pas sauter sans ce cube. Vous arrivez J'étais ensuite petit, dans j'ai un jamais premier été aussi couloir loin, je crois, dans le lequel jeu. une orbe fait des allers-retours. Cette orbe peut vous tuer, alors vous devez vous protéger avec le cube contre lequel elle va rebondir. Vous tournez à droite, vous entrez dans un deuxième couloir, pareil, une orbe, vous vous protégez et vous en sortez. Vous arrivez dans la pièce du puzzle. La sortie se trouve à droite et vous devez activer 3 plateformes différentes pour y accéder. Pour activer les 2 premières, vous devez utiliser les orbes que vous avez esquivées plus tôt. Elles ne sont pas seulement là pour vous tuer, elles peuvent aussi être utilisées pour alimenter des mécanismes. Donc on place un portail là où la première orbe devait rebondir, on place un deuxième portail de manière à ce qu'elle en ressorte et rebondisse jusqu'au réceptacle Ouais. qui active le mécanisme, et voilà, la première plateforme s'élève. On fait plus ou moins pareil pour la deuxième, mais le réceptacle est caché derrière 2 portes. Vous pouvez activer l'une d'entre elles en posant votre cube sur un bouton, et l'autre musique, en elle vous est plaçant insane. vous-même sur un deuxième bouton. Les 2 portes s'ouvrent, l'orbe peut atteindre son réceptacle, la Je suis deuxième choc-barre. plateforme s'élève. Nickel. Pour la troisième d'entre elles, on se rend dans une petite pièce annexe dans laquelle on trouve encore une orbe et un réceptacle côte à côte. Il vous suffit ici de vous munir du cube et de vous en servir pour modifier la trajectoire de l'orbe. Et voilà, les 3 plateformes sont activées. Il vous suffit maintenant de placer 2 portails pour tomber sur la première d'entre elles, y partir avec votre cube, de sauter de plateforme en plateforme et de placer votre cube sur un bouton. Ce bouton va ouvrir un incinérateur dans lequel GLaDOS vous demande de jeter votre cube, cube ouais. en ayant même le plaisir de vous annoncer, quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix, que vous êtes le sujet qui a euthanasié son cube compagnon le plus vite. Pétasse. Bon, quand il est fait par un joueur moyen qui connaît la solution, le niveau 17 prend Il m'a fumé le coup. Là, putain, je m'y attendais pas. en gros Le changement de ton comme ça, il m'a tué. 2-3 minutes. Maintenant, on va voir comment on fait pour les 4 grandes catégories de speedrun, en partant de la plus cohérente et en finissant par... Bon, vous verrez. Bon là, poser votre cerveau, ça va devenir complexe. Hein. Je pense 6 minutes seulement. J'ai sélectionné des méthodes qui datent d'entre 2016 et Débute 2018, le quiz. toutes d'anciens records du monde et toutes jouées à l'époque par Bwix, le speedrunner et youtubeur français qui m'a aidé pour cette vidéo. Ok, la première catégorie c'est la glitchless, littéralement la catégorie sans bug, glitch. c'est celle qui se rapproche le plus de l'expérience voulue par les développeurs. Ce qui n'empêche évidemment pas les joueurs d'être malins. En glitchless, le début ne change pas beaucoup, vous pouvez légèrement Mais accélérer en utilisant des techniques de mouvement assez simples et peu efficaces, mais c'est déjà ça de prix, et ça J'ai permet l'impression qu'il notamment met pas la d'activer manette, le hein. dialogue de GLaDOS un peu plus tôt, et donc de récupérer le cube un peu plus tôt. Comme avant, on utilise notre compagnon comme marchepied, on traverse les couloirs sans se c'est faire mettre tuer, l'idée, là. et on arrive à la salle du puzzle. Ici, pas le temps d'activer les 3 plateformes, alors on place un portail derrière cette caméra, on place un autre portail ailleurs pour la récupérer, hop, voilà, on fait le chemin, on la place juste ici, on met le cube par-dessus, et on n'a plus qu'à grimper et à se rendre à la fin, avec notre cube, pour ouvrir la salle du bouton, appuyer dessus pour ouvrir l'incinérateur, Wesh. y placer notre cube, et Wesh. accéder à l'ascenseur qui marque la fin du niveau. Ok, Il est vif, on hein, monte le d'un cran cousin. avec la catégorie Inbounds No SLA, une catégorie qui, cette fois-ci, c'est bon, nous autorise à utiliser des glitches, sauf un dont on parlera plus tard. L'un de ces glitches, c'est une mécanique de mouvement que vous allez beaucoup back, voir et back qu'on de appelle quoi l'ABH, l'Accelerated Backward Hopping, qui consiste en gros à sauter plusieurs fois tout en vous accroupissant et en partant en arrière, ce qui peut vous donner énormément de vitesse quand vous le faites correctement. On trouve aussi des variantes, la SH, donc la Ça même marchait mécanique sur Partial côté, 2, ça ou la FH, la même encore une fois, mais 2 faces, ce qui est très dur à faire. Vous verrez principalement Ouais. de l'ABH ici, donc avec les joueurs qui partent vers l'arrière, et c'est justement ce qu'on observe au début du niveau 17 en Inbounds No SLA. Wesh. On part en arrière pour déclencher la chute du cube plus rapidement, on monte les marches comme en glitchless, et puis on arrive dans le premier couloir. Comme il faut Et là, toujours se hop, protéger ah. avec le cube, on peut Ah ouais, avancer bah ouais. en AFH, et dans le deuxième, on peut Ouais. repartir en ABH. Nous voilà de retour dans la salle du puzzle, et on va Ouais, le mec qui a fait le gameplay, là, c'est un triple monstre. C'est un truc de fou, wesh. cette fois Il est trop vif. encore changer de technique en Après, si ça KT, c'est son truc. utilisant un bug qu'on appelle le portal bump et qui est en fait très simple à comprendre. Dans Portal, quand vous placez un premier portail et que vous tirez un deuxième portail au même endroit, le jeu va dire d'accord, tu peux placer ton deuxième portail,
mais je vais le décaler. Et les Ouais. speedrunners peuvent profiter de cette générosité du jeu, et notamment ici, dans le niveau 17, ils placent un premier portail au sol, à côté de ce mur, et tirent un deuxième portail au même endroit, qui va venir se glisser sous le dit mur. On n'a maintenant plus qu'à prendre notre cube, Putain, et ouais, nous j'y avais voilà pas déjà pensé. à la fin, où on peut incinérer notre compagnon et passer à la suite. Ok, on monte encore Et si on saute dedans? Rien à voir avec la vidéo, mais je vais sauter dans le feu, moi. en un cran en inbounds. Cette fois-ci, tant qu'on reste dans le niveau, tous les glitches sont autorisés, et notamment le save glitch que je vais vous expliquer évidemment. Et d'ailleurs, je le répète, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout, il n'y aura pas de quiz à la fin, mais j'adore vous présenter des techniques en fait, donc laissez-moi parler. Pour vous expliquer le save Laissez-moi. glitch, je dois déjà Stylé, commencer en par vrai. vous expliquer le edge glitch. Quand vos deux portails sont placés et que vous vous trouvez juste à côté de l'un d'entre eux, sur une arête, le jeu va être un peu perdu et va s'embrouiller les pinceaux avec votre position. Typiquement ici, parce que je suis en edge glitch au-dessus de ce portail, le jeu va penser que je suis au-dessus de celui-là. En haut à gauche de votre écran, c'est justement ce que vous voyez, là où le jeu pense que vous êtes. Ce qui peut vous permettre de lancer des portails comme si vous vous trouviez là-bas. Typiquement, si je vise là, le jeu qui pense que je suis là va envoyer mon portail là-bas. C'est pratique dans certaines situations, mais Je m'as cassé le crâne, le cousin. vous Arrête devez ça. rester à côté du premier portail pour que ça fonctionne. Là où ça devient vraiment fou, c'est quand vous passez de l'edge Arrête, glitch arrête. au save glitch, qui est en gros la même chose. Vous êtes proche d'une arête, le portail est juste à côté, donc vous êtes en edge glitch. Là où ça change, c'est que vous allez sauvegarder le jeu, puis tout de suite le charger, ce qui va vous permettre de conserver votre état de edge glitch même si vous vous éloignez du portail proche de l'arête. Ce qui veut dire que si vous vous déplacez ici, votre vraie position se déplace au-dessus de l'autre portail. En gros, vous avez un autre angle depuis lequel tirer vos portails. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que vous pouvez tirer votre deuxième portail, ce qui change encore votre position théorique, et ça vous permet de continuer d'envoyer des portails très loin, quasiment sans bouger. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Quand les tirs de portail s'enchaînent pendant un save glitch, on peut vite être perdu, et ma petite technique à moi, c'est d'arrêter de réfléchir. Voilà, à la limite, je me permets d'être impressionné, mais ça ne va pas plus loin. Je comprends que le runner déplace ses portails, et c'est assez pour moi. Ah, d'ailleurs, le save glitch a une deuxième grande utilité que je peux illustrer en me rendant dans la 04. Puisque le jeu considère que vous n'êtes pas vraiment là où vous vous trouvez, le save glitch peut vous permettre de traverser les murs. Alors ça peut être dangereux parce que vous pouvez passer sous la map si vous n'êtes pas prudent, mais vous allez voir que c'est très pratique. Bon, vous comprenez le principe, avec le save glitch, on peut tirer des portails ailleurs et Putain, il explique d'art bien, j'ai quand même capté ce qu'il voulait dire. traverser les murs. Après, c'est pas compliqué non plus, j'ai pas dans le but. Mais... On peut maintenant retourner au niveau Darben. 17, dans la troisième catégorie sur 4, en inbound. En fait, Je me même souviens on du va 17. remonter un poil plus loin jusqu'au niveau 16. Dans ce niveau, vous allez notamment rencontrer des tourelles qui sont de petits robots qui vous tirent dessus et que vous pouvez renverser pour qu'ils deviennent fous et se désactivent. C'est d'ailleurs tout un art de renverser des tourelles, vous pouvez les jeter, les dégommer avec des cubes ou avec des congénères, vous pouvez placer des portails au-dessus pour y lancer des trucs, ou en dessous pour qu'elles tombent. Bref, c'est un petit plaisir sadique que je recommande vivement si vous avez un peu de temps libre. À la sortie merde. du niveau 16, donc en inbound, si vous voulez aller vite au niveau 17, vous allez avoir envie de garder une tourelle avec vous et les manœuvres qui vont suivre. Ah ouais, vont ils vite être enchaînent, les troublantes, portails, hein. donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. En gros, on utilise des save glitch, une première fois pour placer un portail sous l'ascenseur de manière à y installer une tourelle. On reprend un save glitch, on prend l'ascenseur normalement, mais en envoyant un portail en dessous pendant notre saut, on monte, on respire, on s'abonne, et puis on arrive au niveau 17. On part en ABH, notre technique pour prendre de la vitesse en arrière, mais cette fois-ci, pas besoin. En fait, il prépare le niveau 17. D'accord. Attends, faut que je remette 2 secondes avant, genre. Parce que des fois, je déconnecte. On arrive au niveau 17. On part en ABH, notre technique pour prendre de la vitesse en arrière, mais cette fois-ci, pas besoin d'attendre le cube parce qu'en fait, on ne va pas se servir du cube. Puisqu'on est toujours en save glitch, Ils on vont va servir pouvoir de la se toile. servir du fait que nous ne sommes théoriquement pas là où nous nous voyons pour directement passer au travers de ce mur. La manœuvre est assez dangereuse et il faut sauter, placer un premier portail pendant qu'on est en l'air, Ah on ouais. traverse le mur et on place un deuxième portail avant de toucher le sol de manière à sortir du save glitch et à pouvoir avoir une collision avec le sol. Et ça tombe bien, avec tous ces enchaînements de portails, on retrouve de l'autre côté de celui qu'on vient de placer, la tourelle qu'on avait déposée sous l'ascenseur et qu'on va pouvoir mettre sur le bouton, ce qui ouvre finalement l'incinérateur. Putain. Alors on n'a pas de cube à jeter Ah ouais. puisqu'on ne l'a jamais récupéré, mais on peut y balancer la tourelle, le jeu n'ayant visiblement pas l'air vexé que nous n'ayons pas sacrifié notre compagnon. Il voulait juste qu'on tue un truc. Ok, ça c'était l'inbounds et c'était déjà différent. C'est Ceci impressionnant, dit, ça. on reconnaît encore le niveau 17. La dernière catégorie, l'out of bounds, qu'on appelle plus souvent OOB, n'a elle absolument Donc là, il va être carrément à travers le bordel, quoi. Dans les méandres du portail. aucune restriction. Vous pouvez utiliser tous les glitches et vous pouvez sortir. Et plutôt que de tout vous expliquer, je vais juste vous montrer. On commence comme en inbounds au niveau 16. Ouais, c'est un no Et clip c'est à moi, enfin parti. no clip, non. Ah ouais, ouais, ok, ouais, d'accord, ouais.
Voilà. Je sais qu'on ne Quoi? dirait pas qu'on a fini le niveau 17, puisqu'on a l'impression de n'avoir pas bougé du fond de l'ascenseur du niveau 16, mais on se trouve en fait ici dans l'ascenseur du niveau 17, prêt à partir C'est un pour le niveau mindfuck, hein? 18. On a en fait utilisé un save glitch pour sortir du niveau et pour envoyer un portail, une autre technique pour retourner dans le niveau, et c'est probablement en fait de toutes les catégories. En la gros, plus tu simple sors du pour niveau, ce tu reviens dans le 17. niveau, ça te dit L'OB, j'ai fini. c'est quoi. la catégorie de tous les possibles. Le but du jeu, c'est simplement d'arriver à la fin, quel que soit le chemin, et il y a quelque chose d'en fait assez surréaliste à regarder un speedrunner jouer de l'OB. Ça va souvent vite, ça a l'air de n'avoir ni queue ni tête, et on se sent Après, quand tu connais tous les patterns, tous les points où il faut lancer tes trucs et tout, tu connais tout. C'est normal, le mec il maîtrise, frérot. Il sait très bien quoi faire. En fait, c'est mécanique, limite. Tu lui fermes les yeux, il le fait. aussi étrangement vulnérable. C'est sûr. C'est en tout cas ce que ça me fait à moi. On est exposé à l'obscurité de l'extérieur. Par contre, ça fait assez creepy. Ça fait un peu, tu sais. Feldup, il va nous faire une vidéo dessus. Il fait noir absolument partout, sauf juste à côté de nous, avec ces petits niveaux qui font office de chandelles, qui nous raccrochent à la réalité, mais qui restent des bâtiments aux textures incomplètes suspendus dans l'ombre. Et il y a quelque chose de presque mystique à ça. Ah, tiens d'ailleurs, j'en profite, Mhm. si par moment vous êtes un peu perdu avec les catégories et même avec certains termes techniques, je vous ai mis tout ça dans la description, ça vous évitera de revenir en arrière. Bon, ceci dit maintenant, vous connaissez les 4 catégories qui sont donc très différentes les unes des autres, et notamment, logiquement, dans les capacités qu'elles attendent des runners qui s'y essayent. Typiquement, en OOB, on attend surtout du joueur une grande précision de tir et de timing. En inbounds, par contre, on demande aussi de vraies facultés de mouvement. Bref, ces différences de capacités attendues provoquent une sorte de spécialisation dans le speedrun portal, qui va d'ailleurs en grandissant avec les années. Les joueurs s'essayent généralement à toutes les catégories, mais s'en choisissent une dans laquelle ils redoublent d'efforts. Et le Mhm. Graal, comme toujours en speedrun, c'est le record du monde, et c'est ce que les plus doués et les plus déterminés finissent toujours par ambitionner, être le meilleur dans sa catégorie. Et le world record, genre speedrun, c'est. Je pense qu'il va le dire, hein, mais je sais pas si c'est glitchless, inbounds, out of bounds. Out of bounds. Ouais, c'est dur. Hein. James Bonds. Et puis voilà, on verra bien. Il va nous le dire de toute façon. Je vais juste me moucher avant. Bon. Et il va nous le dire de toute façon, je pense. Il va nous le dire là. Alors ça tombe bien, en février Oh, Hugo Day. 2020 a été organisé par Link et Hugo Délire, 2 streamers français. Je l'ai vu. Mais je crois que le mec il faisait pas out of bounds du coup. Parce que je me souviens pas de ça. Une compétition de speedrun sur Sinon j'aurais pas été chaud que barre là. scène sur plusieurs jeux où s'affrontent 2 joueurs par jeu, et notamment sur Portal en glitchless, une run qui va d'ailleurs être Ouais, commentée par glitchless, tu vois. Étoile, un autre gros streamer française qui est un choix. Putain, frère étoile sans barbe. Notamment sur Portal en glitchless, une run qui Aberrant, frérot. Je le voyais pas comme ça. Il ressemble au poteau Amaury là. va d'ailleurs être Le stream. commenté par Étoile, un autre gros streamer française qui est un choix en fait assez amusant quand on a eu la chance de se trouver sur son stream le jour où il a découvert Portal, parce qu'il a mis, montre en main, 20 minutes avant de comprendre les principes des portails. Étoile, mon ami, tu vois bien, là, que ça Ah, il avait pas rentre capté, et d'accord. que ça sort. Bon, je me permets de le taquiner parce que tout le monde sait qu'il a un gros cerveau, d'autant plus qu'il était très bon dans son rôle de commentateur, mais je suis malgré tout prêt à payer pour qu'on me retrouve la VOD. Bref, sur Portal, le match a fait s'affronter, en catégorie glitchless, 2 des meilleurs runners de l'époque, 15 minutes, 16 un minutes. américain, et Biwi, Ouais, bah oui, je l'ai vu. Mais c'était en glitchless. fait s'affronter en Ah, catégorie c'est lui, donc c'est lui, B-Will qui l'a aidé. Ok. Ok. Je commence à capter. glitchless, 2 des meilleurs runners de l'époque, M-Sushi, un américain, Je suis à fond dedans, sa grand-mère. Pire qu'un film. et Biwix, le français, qui m'a aidé pour cette vidéo. M-Sushi et Biwix, Ok. ce n'est pas seulement qu'ils sont excellents Je crois que B-Wix avait gagné, hein, si je dis pas de bêtises, non? Parce que même Sushi a quand même 10 secondes de moins, 12 secondes. Et quelques centièmes, c'est énorme. Hein. au jeu, c'est aussi que ce sont les seuls 2 joueurs à avoir jamais réalisé d'exploit d'avoir eu, chacun de leur côté, tous les records du monde des 4 grandes catégories de Portal au même moment. Ça, c'est ce qu'on appelle un sweep, c'est très dur à réaliser, et les quelques rares monstres à avoir Ah, c'est comme quand t'es boxeur, t'as toutes les ceintures. Quoi. jamais réussi la chose, donc seulement M-Sushi et Biwix Champion unifié, le bordel. immédiatement et obligatoirement dans l'histoire du jeu. Parce que je vous ai dit que tout le monde se spécialise de manière à jouer la catégorie qui leur convient le mieux, chercher à toutes les conquérir, c'est immédiatement de Mais pourquoi j'ai l'impression que B-Wix a gagné à ce moment-là au stream barrière? Alors que l'autre, il y a 12 secondes de moins, et 12 secondes, c'est énorme. Frère. devoir s'adapter à des styles qui conviennent moins, qui C'est paraissent peu énorme. naturels et qui semblent en plus déjà être les points forts d'autres runners. Pourquoi s'imposer ce genre de choses? Parce que ces gens sont fous, tout simplement. Et donc, Biwix et M-Sushi ont, chacun leur tour, été fous et ont tous les deux réussi à Regarde, tu vois, effectuer un l'autre, sweep. Biwix en octobre 2016 et M-Sushi en novembre 2018. Il y a l'ascenseur Et avant. pourtant, ce n'est pas d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ils ont été fous, mais ils l'ont été à une époque durant laquelle il était plus simple de l'être, parce que le niveau de compétition était moins sévère et que les runners étaient moins spécialisés.
Ça reste très fort, mais pas autant que ça le serait si c'était fait plus tard. On va parler de quelqu'un d'autre, donc un jeune homme qui, quand Biwix avait réalisé son sweep en 2016, n'avait encore jamais touché au jeu, et son histoire sur Portal Moi va immédiatement donner envie de vous la raconter, parce qu'il y a des choses à dire, et que c'est tragique. Vous allez voir. Il y a un C'est stylé ça, qui parle pas des grosses têtes, qui trouve des petits sujets. YouTuber américain dont on m'a un peu parlé ces derniers temps, Summoning Salt. On fait plus ou moins la même chose sur YouTube, lui et moi. Ah ouais, c'est ce que je me disais, tu vois, ils font plus ou moins les mêmes délires, hein. Faudrait que je mate, c'est bien stylé. Sauf qu'il Ça a l'air bien est stylé. là depuis nettement plus longtemps et qu'il traite principalement de speedrun. Il a donc assez logiquement déjà parlé du speedrun de Portal sur sa chaîne en 2017. C'est une vidéo qui présente la progression des records inbounds, qui est à l'époque de loin la catégorie la plus populaire et celle par laquelle commencent souvent les nouveaux joueurs. Et en 2017, il y a un type du nom de Shizal, un américain En gros, un petit qui a trouvé le principe avant tout le monde, je pense. Il a peut-être pas réussi à performer, mais il a trouvé le truc. dont l'un des jeux préférés est Portal, et qui tombe sur la vidéo de Summoning Salt. Il Ah la non, dévore, rien à voir. émerveillé de voir ce qu'il est possible de faire sur ce jeu qu'il pensait maîtriser, mais dont il se rend compte qu'il ne comprenait rien. Et il se met, comme la majorité des nouveaux arrivants, à speedrunner le jeu dans la catégorie Inbound. Son tout premier PB officiel, en août 2017, c'est un temps de 16 minutes pile, soit moins de 6 minutes derrière le record du monde, détenu par Biwix, de 10 minutes et 58 secondes. Putain, C'est une Biwix, il leur a mis 118e place au classement général. une tempête, il leur a mis Biwix. Big up la France quand même. C'est déjà pas mal pour un début, mais rien d'affolant évidemment. Un ami va assez rapidement lui conseiller de jouer du glitchless. C'est selon moi la catégorie la plus pure de Portal avec l'OOB. L'une n'autorise aucun bug, l'autre les autorise tous. Tous, ouais. Elles sont, toutes les deux à leur manière, les plus entières. Je ne Tous sais sans rien, plus quoi. où je voulais en venir. Ok, Avec d'accord, cette c'est phrase, ce qui a donc on va la marqué. laisser là comme ça et retourner à Shizal, qui va prendre le conseil de son ami au sérieux et qui va jouer du glitchless pendant 9 mois entiers, de septembre 2017 à juillet 2018, une période durant laquelle il passe de 17 minutes 53 à 16 minutes 36. Ce qui, en 9 mois, est une progression qui ne paraît pas folle, honnêtement, quand C'est on met beaucoup. ces chiffres côte à côte. Sauf que si, Minute puisque 20, Shizal c'est est énorme. déjà 3ème du classement inbound. Et ça, c'est surtout dû à la nature particulière du glitchless. Ici, on n'est pas en OOB, où sont régulièrement trouvés des skips qui permettent de sauter des sections entières. Le glitchless, c'est le domaine des petites améliorations, des micro-ajustements, le Ouais. domaine le plus honnête et donc le plus lent, ce qui C'est vraiment, tu grattes des microsecondes, des centièmes. Et toujours en bas, Biwix Pace, hein, la vitesse de Biwix. Il est partout, lui. C'est une légende de truc. Quoi. explique les chiffres cités plus haut. Et c'est donc, pour l'américain, une 3ème place. Et quand il retourne sur les autres catégories les plus proches, l'inbounds et le no SLA, les choses se déroulent sans surprise immédiatement très bien. Les 9 mois qu'il a passé en glitchless l'ont évidemment formé. Ce ne sont pas les mêmes techniques, pas les mêmes chemins, mais Shizal est immanquablement immédiatement plus rapide, plans, plus ils sont précis, plus à l'aise avec le moteur du jeu, plus à même de connaître les lieux où chercher de Magnifique. nouvelles techniques et de nouveaux cuts, d'autant plus qu'il existe évidemment des similarités entre ces trois catégories, surtout en 2018. À ce stade, Shizal commence vraiment à se prendre au jeu du classement. Il n'a pas encore en tête l'idée de chercher des records du monde qui semblent loin, mais il s'amuse à se donner des défis avec des objectifs temporaires qui se traduisent souvent par l'ambition de dépasser tel runner, puis tel autre, une période durant laquelle il s'entraîne et joue du glitchless, du no SLA et de l'inbounds. Et très vite, inévitablement, sur les 2 mois qui suivent, Shizal se positionne non loin du sommet dans ces 3 catégories. Il est 9ème en inbounds, 7ème en OSLA et 2ème en glitchless, qui est la catégorie qu'il a le plus joué et qui n'est pourtant pas sa catégorie de cœur et pas celle sur laquelle il décide de retourner. L'inbounds, à laquelle il s'entraîne d'arrache-pied parce qu'il l'aime déjà, mais aussi parce qu'il se rend compte qu'il apprend vite et que le jeu des classements l'emmène toujours plus haut, à un point qui lui semble envisageable, pour la première fois, D'être premier. de prendre des records du monde. Alors, à partir d'octobre 2018, il joue beaucoup dans sa catégorie, l'inbounds. Il s'entraîne sur les salles individuelles, les répète en boucle, les unes après les autres. Il perfectionne ses techniques, ses Les musiques déplacements, sont sa dingues. précision, jusqu'à ce que, inévitablement, le 21 janvier 2019, il décroche son tout premier record du monde en 10 minutes et 36 secondes. Je à fond dis son dedans. tout premier parce qu'il va évidemment y en avoir un paquet. Quand on a un record du monde dans une catégorie, la tentation de prendre les autres, surtout dans des catégories similaires, est juste là, à portée de main. Shizal ne pense pas encore au sweep, ça paraît très loin, mais il pense évidemment au classement de la glitchless et Wesh, la tête, elle reste dans le plafond. no SLA. Il se concentre sur le premier, c'est après tout la catégorie qu'il connaît le mieux, et il ne lui faut que 2 mois pour prendre le record du monde, le 15 mars 2019, avec un temps de 15 minutes 43. Alors il continue, il enchaîne, il se sent rapide, il se sent constant, il peut encore pousser les temps ailleurs, alors il passe au no SLA, et encore une fois, presque comme une évidence, 2 mois plus tard, il prend le record du monde en 12 minutes 37. Fast world record. Ah ouais. Il a battu Biwix du coup. Il est fort. Il semble en fait visiblement déjà être le meilleur joueur du jeu, moins de 2 ans après avoir lancé Il sa est fort, première mais run il est de mort, je Portal, pense. en devançant maintenant Il a dit dramatique, donc je pense le frérot,
Il est plus là. Sushi dans toutes les catégories que ce Verra. dernier dominait. Je À ce souhaite pour stade, toi. en mai 2019, Pas de mal. Shizal est premier dans 3 des 4 grosses Pas de catégories de mal. Portal. Et là, le sweep paraît évident. C'est la suite logique, le déroulement Ah, donc là, il y a premier glitchless, premier no SLA, premier inbounce, donc il manque plus que le out of bounds. Bounce. Putain, je sais pas le dire. naturel des choses. Sauf Un golemon. qu'évidemment, il y a un problème. Parce que vous remarquerez que dans l'histoire de Shizal, je n'ai pas parlé une seule fois de la dernière catégorie, Ouais, il en a jamais fait, genre. l'OOB. Il en a joué OOB. un peu, mais pas Il me sauve la vie en fait, je sais pas dire out of bounds. beaucoup. Et OB. Vraiment pas beaucoup. Et sous sa première run officielle en OOB, sur speedrun.com, on trouve ce commentaire. Je n'apprécie vraiment pas cette catégorie. Parce que c'est très différent de toutes les catégories qu'il domine. Il y a très peu de mouvements et quasiment uniquement des tirs très précis. L'OOB, c'est la catégorie qui ressemble le moins à ce que les développeurs avaient prévu. La catégorie marre. qui ressemble le moins au jeu dont Shizal est tombé amoureux. Et ce n'est Trop stylé d'ailleurs aussi. même pas le plus gros problème. Pas du tout, même. Le plus gros problème, il a un nom. Un nom qui légitime complètement le fait que Shizal n'ait pas touché à l'OOB parce que je peux vous assurer que quand on est runner Parce qu'il y a un mec, c'est un triple monde, genre. Tu peux pas le détrôner, genre. Il a fait une seconde sur le jeu. de Portal et qu'on se rend compte que pour atteindre son objectif, on va devoir faire tomber ce mec, les choses paraissent tout de suite bien grises. Ouais. Lui, c'est Cantiven. Quand les développeurs de Portal réagissent à un speedrun de Portal, c'est le gameplay de Cantiven qu'on leur montre. Quand ils ont besoin qu'on leur explique ce qu'ils viennent de regarder, c'est Cantiven qu'on invite. Quand la GDQ présente Portal 2, c'est Cantiven auquel on fait appel. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Portal, c'est Cantiven que je suis immédiatement allé voir. Ah ouais. Et j'ai compris pourquoi c'était lui qu'on invitait partout. Déjà, c'est un type visiblement intelligent, ses explications sont limpides, on sent ses pensées ordonnées. Quand on passe sur sa chaîne YouTube, il poste entre deux records du monde de Portal, lui en train de jouer d'un instrument, puis d'un autre instrument. Merde, ce mec est parfait. Et surtout, Cantiven est très bon à Portal. Aux 2 Portal déjà, mais sur le premier, Cantiven est sans conteste le maître de l'OOB. Sur les 72 records du monde établis en OOB au fil des années, Cantiven en possède 33, donc pas loin Putain. de la moitié à lui seul. Quand quelqu'un lui prend le record du monde, il le Il reprend reprend. immédiatement, et quand personne ne lui prend le record du monde, Il il bat. l'améliore tout seul. c'est un monstre. sa catégorie. Et Shizal sait que pour effectuer son sweep, il doit non seulement jouer une catégorie qu'il n'apprécie pas, mais en fait le faire face à un joueur qui paraît Ouais, mais si j'ai bien suivi tout à l'heure, Biwix et l'autre, je sais plus son nom, désolé, mais ils ont eu le sweep. Donc en vrai, ils l'ont battu. À moins que lui, il les a rebattus derrière à chaque fois. mais- absolument imprenable. Vous comprenez maintenant pourquoi Shizal est jusqu'à présent resté loin de tout ça, et vous imaginez sûrement ce qu'il va Je m'en devoir ronge subir les pour ongles tellement ça espérer me prendre un veut. record du monde en OOB. C'est Il va incroyable. s'entraîner. Beaucoup s'entraîner. En speedrun Portal, les entraînements sont assez simples. On utilise tout le temps la console intégrée au jeu, dans laquelle on peut y Ouais. demander un peu tout et n'importe quoi, et notamment de se rendre à telle ou telle salle. C'est donc comme ça que se passent les choses. On se sent moins bon dans une salle, on la lance, on la joue en boucle, et puis on passe à une autre que l'on joue de la même manière jusqu'à la maîtriser. Quand Ah on ouais. se sent bon sur l'ensemble des salles, on lance des runs complètes pour voir si on arrive à enchaîner. On note ses meilleurs temps, et on voit où on peut gagner des secondes en comparant ses runs à celles de ceux qui nous devancent. Dans ces cas-là, souvent, on regarde, on note les techniques, et on copie. Ces entraînements sont ponctués toutes les quelques semaines de nouvelles découvertes, de techniques qui permettent de gagner quelques secondes là où il paraissait impossible de gagner du temps. Parfois, la découverte d'une technique permet d'améliorer une run à plusieurs endroits et ça demande de nouvelles Ouais, il est adaptations. vif, le Quand on cousin. regarde du speedrun Portal et du speedrun en général, la chose semble vraiment Il dit être toujours très la même, mais solitaire. c'est C'est le runner impressionnant, face à sa frérot. run, Je suis- le joueur face à son jeu, une vraie ambiance d'anachorète, mais c'est en fait moins le cas que ce que vous imaginez sûrement, parce que le speedrun est aussi un véritable effort collaboratif. Les techniques sont partagées, expliquées, explorées et améliorées, et les joueurs ont beau se trouver seuls face à leurs écrans, ils sont tous en fait les maillons d'une chaîne qui Mhm. tire les techniques et les temps vers l'avant, et C'est il y a joli. une vraie beauté là-dedans. Et je ne sais Ouais. pas si Shizal s'en rend compte sur le moment, peut-être, hein, mais la priorité ça va surtout être d'en profiter, parce qu'il doit faire un record du monde en OOB, alors il s'y met pour de bon. Il apprend les techniques nécessaires et met vite sur pied de vraies runs complètes. Un mois c'est après s'y Biwak, être ça. mis sérieusement, il prend un premier temps à 7 Biwak, minutes Biwak, 30, et puis descend petit à petit, jusqu'à prendre, 3 mois après s'y être mis, un temps de 7 minutes et 9 secondes. Ce qui est très fort, visiblement assez fort pour arriver en deuxième position, Ah ouais. juste derrière Cantiven. Enfin, je dis juste derrière parce qu'une place seulement les sépare, mais la réalité des temps, c'est que C'est sur une 4 run de secondes, quelques minutes seulement, Shizal est à 7 minutes et 9 secondes, et Cantiven à 6 minutes et 58 Ah secondes, ouais. soit plus de 10 secondes d'écart, ce qui est beaucoup. Parce que C'est tous les énorme, moi, joueurs j'avais ont dit accès tout à aux l'heure. mêmes techniques, aux mêmes routes. Alors qu'est-ce qui différencie Shizal et Cantiven? À ce stade-là, c'est juste une différence de niveau, en fait. Cantiven est un Ah. peu plus rapide, un peu plus précis, dans une catégorie qu'il connaît par cœur et qu'il domine depuis des années. C'est La seule ça. chose que Shizal peut faire, c'est jouer plus de haut. Merde, je tape le mic. Mais en vrai, je préfère être champion de 3 KT et laisser la dernière à l'autre, tu vois. Même si j'ai pas le sweep, le mec il est moins fort que moi. Logiquement. Ouais, Carlos, je l'avais même pas vu sur le petit portal game. Sauf que le jour où il En vrai, il y a plus de mérite quand même, le frérot. prend son 7 minutes 09, il perd son temps en OSLA. Et c'est là l'immense difficulté du challenge qu'il s'impose. Il ne doit pas lutter contre un runner, mais contre plusieurs d'entre eux, dans des catégories différentes, Ah qui ouais, il demandent doit se des battre contre capacités les quatre. différentes,
et il la prend ici à ses dépens. Un joueur du nom de Lambolord24 vient prendre le record du monde de Chizal, gagnant 3 secondes sur le record de l'américain. 2 jours plus tard, M-Sushi vient à son tour améliorer le record avec un temps de M-Sushi, 12 ouais, minutes c'était lui. 23, et ça c'est dû à de nouvelles techniques, notamment rendues possibles après une modification des règles de la catégorie No SLA et qui change la manière de résoudre les salles 11 et 18. Chizal revient immédiatement comme un grand frère piqué au vif, il apprend les nouvelles techniques pour ces deux salles et il reprend son record du monde en 3 jours, avec plus de 10 secondes d'avance sur le temps de son prédécesseur. C'est vraiment De un nouveau triple l'heureux monstre, détenteur Chizal. de 3 records du monde sur 4 et retourne se plonger Oh, dans bah, la le cam, OB. elle bug. L'une des difficultés les plus frustrantes Je de viens de cette le voir, catégorie, chier. c'est une technique utilisée au tout début, Cam dans de la merde. 0-0. C'est une salle très simple, dont la première moitié nous demande seulement d'attendre pendant 1 minute dans cette cage de verre, et la deuxième moitié de poser un cube sur un bouton. C'est faisable. Donc, la technique dont je vous parle, qu'on appelle le Radio Lounge, permet, dès que les portails se posent, de passer en état de save glitch en utilisant le portail derrière nous et la radio devant nous. Ne cherchez pas à comprendre, partez juste du principe que ça nous permet de traverser le verre. Ensuite, Pour éviter les bugs juste de la cam, je vais... Attends. On va juste faire ça. Ah bah non, bah je suis déjà en... Peut-être le mettre en Maximus. Ça va plus, moins glitché. On sait pas. Voilà, bah, je me laisse en tout petit. Enregistrer, oui. Juste... Voilà. Parce que la vidéo elle est incroyable. Faut pas que je mette trop ma grosse tête là. on approche du mur, on y colle la radio qu'on a récupérée plus tôt, on avance en sautant, et ça donne ça. On est propulsé Wow. dans les airs, en dehors de la salle, et le but du jeu c'est d'arriver sous l'ascenseur de la 01. On saute pour le faire monter, puis on se laisse tomber, et on relance un Radio Lounge de manière à se poser sur le côté de l'ascenseur en mouvement. Et ça permet de gagner pas mal de temps, d'autant plus que ça aide aussi à la complétion de la 02, mais c'est dur. Déjà, 1, Radio Lounge c'est compliqué, personne ne maîtrise tout à fait la technique, mais 2, à la suite, ça promet de nombreux échecs, et donc de nombreux resets. Et c'est très frustrant. Mais Chizal n'a pas le choix. Alors il joue, il échoue. Ouais, je sais en pourquoi ça me boucle. regarde dans les petites pauses là, parce que ça va me casser la tête. Voilà, comme un glitch depuis tout à l'heure. C'est la luminosité qui fait que je pense. Je vais le mettre en 720. Ok, on va remonter du coup l'agrandir. Logistique, logique. Ouais, non, je déconne. Je l'ai pas. Je pense que comme ça sera rarement mieux. Ça. Allez. J'étais à fond dedans, ça casse les couilles cette cam. Merde. Pendant 1 mois, en se concentrant uniquement sur cette catégorie, jusqu'à ce que le 24 octobre 2019, ils prennent ce temps. in environmental science, and 1 minute, frère. we don't have that in my school. 6 minutes 40. L'autre il était à 6,50 je crois. Ah, ça craint, il est pas dans le... I just did it! Ah, il y a voiture encore. Ah ouais, il est content le coup ça. Et les musiques. 6 minutes 59, et bon, il est toujours deuxième, mais il passe enfin à la barre des 7 minutes. À Ouais, ce que j'allais dire, l'autre il a fait 6,50 je crois. Et on Pile. sent à sa réaction que la chose lui pesait. Sur speedrun.com, il écrira sous son temps, c'est enfin terminé. Je suis jamais passé par autant de douleur. Le frérot, il est... Je n'ai jamais autant Ça fait une souffert. dépression, hein, voilà. Ce qui en dit long sur sa détermination et sur le niveau d'ailleurs de Cantivon. Cette réaction, ça reste pour une deuxième place. Qui, Le ceci pire, c'est dit, qu'il va le ne se trouve rebattre. plus qu'à Il 5 faut qu'il secondes se du frappe, record du monde de battre Cantivon. Cantivon. Ça paraît, de manière assez incroyable, faisable pour Chizal. L'américain va malgré tout, par sécurité, prendre le temps de jouer les autres catégories. C'est de cette manière Ouais. qu'il va améliorer son record du monde en glitchless, passant de 15 minutes 42 à 15 minutes 38. Ah, maintenant, il est pour devenu précis, en finalement fait, je pense. rapidement retourner en EOB, conscient que s'il ne prend pas la première step place up. très vite, d'autres risquent de lui prendre ses records Ouais. ailleurs. Là, c'est une vraie course. Alors il joue. Tout ce qu'il a en tête, c'est de dépasser Cantivon et de descendre sous les 6 minutes 53. Compliqué À une hein, de faire seconde, les un 4 millième, peu records en importe. même temps, je S'il pense. arrive en dessous, le sweep est complet. La pression mentale, Et puis, le il stress, joue le frérot, cette partie. il sait que c'est l'élu, tu sais, c'est comme Anakin quoi. À tout moment, tu peux partir en couille avec ça. 50. Je crois Alors, qu'il y a Chizal 3 n'était pas en secondes. hein. live, donc on n'a pas sa réaction, mais il vient de prendre un temps de 6 minutes 53, un gain d'1 seconde sur le temps de Peut-être me Cantivon. donner plus d'éclairage. Et ça suffit. Ça suffit pour lui faire prendre le record du monde, et ça suffit, finalement, Ah, pas pour abusé. compléter le sweep. C'est un peu triste que nous n'ayons pas ses réactions, mais ce n'est en fait pas si grave, parce que vous voyez bien que la vidéo est loin d'être finie. Sauf que ça, Chizal ne le sait pas. Lui, là, il est sur le toit du monde et il vient de rejoindre le club très fermé des détenteurs de sweep sur Portal, les 4 records du monde dans les 4 catégories principales de Portal. À ce stade, en février 2020, J'ai essayé de régler la cam rapidement, ça me casse les couilles.
2020, Chizal sort d'une période épuisante après des mois passés à jouer une catégorie Je vais l'enculer là comme un gros frère. Propriété. Comment on remet bon, la valeur par défaut? Par défaut. qu'il n'aime pas, face à un joueur extrêmement dominant, que Chizal considère d'ailleurs comme son Ça plus devrait grand être bon pour la rival. com. Une rivalité qui ne s'arrête d'ailleurs pas à ce sweep de février 2020. Cette année-là, Chizal et Cantiven vont se partager 16 WR, 8 pour le premier, 8 pour le second. Et Putain. ça, je crois que c'est vraiment ma rivalité préférée sur Portal. Là, par exemple, on est le 17 octobre 2020. Chizal prend un record du monde en 6 minutes et 32 secondes. Cantiven, la même journée, quelques heures plus tard, prend un nouveau record du monde et pour célébrer, sort le piano et commence à jouer l'une des OST de Portal. Ah, le mec qui est matrixé, on dirait en Et prison. puis, 37 minutes plus tard, Chizal revient et, fidèle Et à reprend. lui-même, reprend le record du monde. J'ai pas vu le Carlos Gigachad là. Vous voyez pas. Get le Carlos. Je vais me mettre là en vrai. Oula. En vrai, il y a les temps en haut à gauche, je pense. Et Chizal ne joue d'ailleurs pas que de l'OOB. Il a beau avoir complété son sweep et s'être imposé comme le meilleur joueur du monde, il continue d'améliorer ses records ailleurs et d'avoir d'autres rivaux dans les autres catégories. En ESLA, c'est avec Adamantite qu'ils échangent les WR. En Glitchless, c'est avec Zoochable. En Inbounds, en Inbounds, il n'a pas de concurrence. C'est la catégorie préférée du meilleur joueur du monde, donc aucune chance. Ceci dit, tout ça, ça vous donne une idée du niveau de Chizal. Pour rendre les choses intéressantes, il lui faut littéralement un gros adversaire par catégorie. Et c'est bien d'être fort, et Chizal aime le jeu, mais il s'avère, on l'apprendra plus tard, que tous ses efforts sont aussi poussés par une pression croissante. En 2020, il est évident qu'il est le meilleur joueur du monde, le dernier détenteur du sweep. Même quand quelqu'un lui prend un WR, il est capable de le reprendre très vite. Mori, mori. Et ça le pèse, parce qu'au plaisir du jeu se substitue la pression de la réussite. Quand quelqu'un le dépasse dans une catégorie, ce n'est pas qu'il peut reprendre le record, c'est qu'il doit reprendre le record. Parce qu'il voit bien que tout le monde le regarde, et s'il n'est pas premier partout, il se sent, sincèrement, mauvais. Alors il joue, et il domine. Et c'est là que la vidéo prend un tournant, et pour que vous compreniez ce qui va se passer en cette fin d'année 2020, on va retourner quelques minutes dans la catégorie Inbounds, la catégorie de Chizal. Je vous emmène dans la 0.5. On est à ce stade encore dans le premier quart du jeu, et la difficulté est raisonnable. À ce moment-là, on n'a récupéré que le lanceur de portail bleu, et je vous montre comment un joueur lambda résout cette salle. On sort de l'ascenseur, on tourne à droite, on arrive dans la salle du puzzle. On trouve deux gros boutons qui doivent être activés pour ouvrir la porte, et ça tombe bien, on trouve dans la salle deux cubes qu'on peut récupérer en utilisant les portails et qu'on pose sur les boutons pour ouvrir la porte. On rentre, Ok. on veut accéder à la suite, et on voit au-dessus, de l'autre côté de la vitre, un portail orange déjà placé. On n'a plus qu'à placer un portail bleu, et voilà, direction Et la l'ascenseur. radio? C'est simple. En speedrun, c'est un peu différent. En Inbounds, la méthode en 2020 commence en fait déjà dans la 0.4, T'as et qu'à on va mal. utiliser un safe glitch, la méthode qui permet de tirer des portails un peu partout, et surtout, ici, d'avoir des collisions différentes. De Donc on 500, gros. Je sais pas comment ça se fait, c'est un truc de fou.
utilise cette technique, on Je passe vais- directement au travers de la porte et on prend l'ascenseur pour accéder au niveau 5. On patiente. Comme les deux salles sont Je vais péter un câble de toute façon, ça va me casser les couilles. On va juste faire par défaut. Ok. Bon, maintenant je suis en mini-cube. Je suis en mini-cube, je suis un mini-cube, le frère, un apéricube. Mais sont liés, à ça savoir devrait qu'ils plus ne vite. sont pas coupés par un chargement, le joueur arrive dans la 05 avec un save glitch encore actif. Ici, on oublie les boutons, on se rend directement à la porte et on place un portail juste à côté pour changer notre position théorique et avoir des collisions différentes, ce qui nous permet de traverser la porte. Maintenant, comme on veut terminer le Ok. niveau normalement, il ne reste plus qu'à sortir du save glitch, donc on tire un portail en face, ce qui va en fait tirer un portail dans la Portail salle qui se derrière. trouve dans notre Ouais. dos. Ne réfléchissez pas trop, ce n'est pas très important, comprenez juste qu'on sort Ouais, du j'ai save compris. glitch comme ça. Il ne nous reste plus qu'à terminer le niveau comme prévu, on place un portail, on retombe, et on prend l'ascenseur pour accéder au niveau 6. Il a pris la Donc, rage je vous pour remontre Plex, tout en ça fait. en temps réel. As part of a required test protocol, our previous statements Carré de fou. Ok, C'est maintenant carré. je vous passe la run de Shizal. Attends. as part statements Tout ça en temps réel. Le buff du début, il est pas fluide. protocol, our previous Celui-là non plus, tu vois, c'est le lancement, ouais. Ok, C'est que Shizal, ils sont maintenant je split. vous passe la run de Shizal. Get. Ah, il va plus vite, j'ai l'impression, sur les buffs. test protocol, our previous statements Oh, il y a lutté. Au premier abord, les choses n'ont pas l'air de beaucoup changer. La seule différence, c'est que Shizal place son portail bleu en arrivant, juste en face de l'ascenseur, ce qui lui permet aussi de passer la porte en utilisant le décalage des collisions permis par le save glitch. C'est pareil, le portail bleu est juste placé ailleurs. Donc, où est le problème? Il Le gagne du problème, temps, il ça. arrive à partir du moment où Shizal veut sortir du save glitch pour terminer le niveau normalement. Comme on l'a vu plus tôt, il tire un portail en face de lui, ce qui va tirer un portail ailleurs dans la pièce, ce qui lui permet de sortir du glitch. Sauf que comme il a tiré son premier portail bleu en face de l'ascenseur et pas à côté de la porte comme les autres runners, comme donc le point de référence du save glitch a changé de place, l'endroit où arrive le portail tiré en face change aussi de place. Et je ne vais pas faire durer le Oui. suspense, le portail arrive ici, ce qui est en dehors de la pièce, en out of bounds, alors qu'on joue en inbounds et qu'on n'a donc pas le droit de sortir ou de faire sortir des portails des salles. Ce que ça veut dire, c'est que cette run de Shizal n'est pas Disqualifié. valide. En fait, en Ouais. inbounds, ça invalide même 12 records du monde de l'américain, et notamment Hein l'un des 4 records du monde qui lui ont permis de compléter son sweep. Un sweep qui n'a donc officiellement jamais C'est existé. vieux, ouais. Shizal n'en savait évidemment rien, et je crois que le pire dans tout ça, c'est surtout que le fait que Shizal tire son portail ici et pas Après, il en sait rien, ouais, non, c'est quand même un des meilleurs, le speedrunner et tout. Il capte, il se met en no clip, il regarde des replays de son truc, tu vois, il sait, je pense. Je pense qu'il savait, après, je sais pas. Mais... Putain, le pauvre. Enfin, le pauvre. Ouais, non, ça dépend si c'était fait exprès. Est-ce que tu peux utiliser des petites techniques comme ça pour bouffer les autres, hein? ici, ça ne change quasiment rien à son temps. Ça se joue peut-être à quelques dixièmes et encore, ce qui n'aurait pas du tout été assez pour lui faire perdre son record du monde. Ok. Ça nous fait donc 12 records du monde inbounds supprimés entre le 7 août 2019 et le 27 juin 2020, une période durant laquelle CRISPR était deuxième du classement et pour laquelle il récupère donc, a Toutes les posteriori, places, quasiment. les records du monde officiels. Bon, Putain. qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que Shizal est absolument dégoûté. Vous pouvez va descendre en l'imaginer, enfer, il le est toujours frère. le meilleur joueur du monde, toujours en haut des classements, et il sait qu'en soi, au fond, il aurait très bien pu changer sa manière de faire la 0.5 et qu'il est toujours le détenteur officieux du 3e sweep de l'histoire du jeu. Sauf qu'il ne l'a pas vraiment, ce sweep. Et Bah que ouais. la situation lui paraît désespérée. Déjà, même s'il est toujours le meilleur, il ne pense pas l'être au point où il l'était quelques mois plus tôt. Ce qui l'inquiète évidemment parce que le sweep ne demande pas seulement d'être le plus fort, mais de l'être à un degré absurde. À un degré qui permet à un joueur de lutter contre des dizaines d'autres runners dans toutes les C'est catégories, ça, hein, dans tout ce que c'est les une joueurs se sont concu de entre-temps fou. fortement À l'époque. spécialisés. Et Shizal ne pense plus être capable de tous les battre. Alors il s'en va quelque temps. Il laisse tomber Portal, il joue à d'autres jeux. Il Une se rend Guitar d'ailleurs Hero, le compte frère, pendant cette limite. pause que ça fait du bien de prendre le temps de faire autre chose que du speedrun Portal. Il souffle et il en profite. Là, vous le voyez jouer à Géométrie Dash, il termine une extrême démon. Je vous le montre histoire que vous compreniez qu'il n'est pas doué qu'à Portal. Il joue aussi d'ailleurs à Portal 2, ce qui vous étonne peut-être. C'est un jeu différent mais très similaire à Portal évidemment. Et vous concevez sûrement mal que Shizal puisse fuir le premier pour jouer au second. Le truc, c'est que même s'il est aussi un runner top monde sur Portal 2, il n'est pas Ah ouais. le meilleur joueur du monde de loin. Il est un top runner parmi d'autres. Il n'a pas de responsabilité, pas d'obligation. Il peut jouer Mhm. pour s'améliorer et même, préparez-vous,
pour s'amuser, et c'est ce dont il avait besoin. Il prend conscience que tout ça, cette histoire de record, ce n'est qu'une question de mental, et qu'en se donnant une dernière fois, à fond, pour de bon, en croyant en lui, la chose est possible. Peut-être. Ok, je résume, à ce Ok. stade, il lui reste 2 records du monde, un en glitchless, un en OSLA. En OOB, quand Ivan est premier, et c'est CRISPR qui se tient au sommet Ah, des c'est quand classements Ivan, inbounds, qui est, évidemment, le premier nouvel objectif de Shizal. C'est sa catégorie, une catégorie dans laquelle on vient d'ailleurs de lui retirer quasiment tous ses records du monde pour Putain, un ouais. détail, et je vous assure qu'il ne compte pas laisser les choses en l'état. Sur ces nouvelles runs, il va changer 2-3 choses. Déjà, évidemment, l'essentiel, c'est Arrêtez d'ajuster son sa portail méthode de pour la merde. 0.5. Il va continuer à tirer son portail bleu en sortant de l'ascenseur, Ah. et il va passer à la suite comme prévu. Ce qui va donc changer, c'est sa manière de sortir de l'état de save glitch. Ici, plutôt que de tirer un portail en face, il va utiliser une radio pour faire un save load, ce qui annule le save glitch et ce qui lui permet de passer à la suite. C'est plus lent, mais d'une frame seulement, donc le prix est raisonnable, et je crois qu'à ce stade, Shizal n'a plus envie de prendre le moindre risque. Ouais, c'est ça. On comprend. Il va aussi implémenter dans la 0.5 et la 16 des in-front elevator, une technique qui permet en gros de ne pas attendre que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, mais ma préférée c'est la technique qu'il utilise dans la 0.8 et que je trouve extrêmement impressionnante. Déjà, comme d'habitude, parce que j'adore ça, je vous présente la 0.8. C'est une salle très courte dans laquelle on trouve au sol un liquide qui vous tue lorsque vous tombez dedans. Le me but souviens est de ça. d'arriver là-bas en utilisant cette plateforme. Oui. Il va falloir activer pour qu'elle se mette en mouvement. Pour l'activer, cette orbe doit se retrouver dans ce Dans réceptacle. ce Ce que l'on trou, fait, ça vous étonnera, en utilisant des portails. Tac, tac, voilà, hop, on n'a plus qu'à placer Je un me portail souviens de ce au-dessus niveau-là. la plateforme et on se rend à l'ascenseur de fin. Quand c'est fait par moi, qui connais la solution, ça prend 30 secondes environ. Ouais. La première méthode pour gagner du temps, ici, a en fait été prévue par les développeurs et vous pourrez d'ailleurs l'essayer si vous avez envie de jouer au jeu. Au fond de la salle, à gauche, se trouve une dalle noire un peu différente de ses voisines, puisqu'elle est légèrement avancée. Ça permet tout simplement de placer un portail à côté, de sauter sur la dalle, puis de la dalle à la fin pour arriver directement à l'ascenseur, Wesh, moi choc barre là. ce qui prend en Mais tout non. une dizaine de sur la dalle, puis de la dalle à la fin Putain, faudrait pour que je teste arriver ça. directement à l'ascenseur, ce qui prend en tout une J'ai envie d'y dizaine jouer de maintenant. secondes quand c'est Ça y est, fait il m'a par donné moi. l'envie. C'est plutôt Putain, simple à exécuter et assez plaisant quand on découvre le speedrun, mais ce n'est évidemment pas assez pour les speedrunners qui Truc vont de décider fou. de péter un câble et de se rendre à la fin sans poser le moindre portail, juste en allant vite. Je vous avais déjà parlé de l'ABH, la technique qui permet de se Ouais. déplacer à grande vitesse en arrière. B.O. pack. Et bah voilà, je vous montre. Please note that we have added Wesh. a consequence for failure. Ah ouais. Any contact Ça s'appelle l'ABH Overgoo et je trouve ça magnifique. Une prise de vitesse pareille, en arrière, avec la nécessité de sauter sur la plateforme. Le puis rebord, sur la le réceptacle de plateforme, l'orbe, le puis sur la réceptacle. plateforme Waouh. finale pour finalement se rendre à l'ascenseur. Je suis vraiment fan. Ça permet le de monstre. prendre 3 secondes seulement pour passer d'un ascenseur à un autre. C'est évidemment essentiel en speedrun et c'est ce que font tous les runners. Mais il existe une variante de l'ABH Overgoo tellement complexe qu'elle est seulement utilisée dans les runs segmentés de Portal, donc les speedruns des salles individuelles. Sauf que Shizal étant Shizal, sur une run complète de Portal Inbounds, voilà ce qu'il décide de faire. Il va faire que du back. Ah ouais, coup sec. Voilà, Ah ouais. ça c'est ce qu'on appelle le PDI ABH Overgoo, une variante qui ne fait passer le joueur que sur la plateforme. On zappe les sauts sur le réceptacle et sur la barrière, ce qui Aberrant, nécessite une poteau. vitesse et une Aberrant, précision poteau. si demandantes que personne n'avait pensé à la passer dans Aberrant. une run du jeu complet, sauf Shizal. Qui d'ailleurs, en terminant cette run, prend un temps de 9 minutes 59, ce qui est un record du monde. On est encore en novembre 2020, l'annonce de ces runs supprimés vient d'être faite, et ce 9,59 de Shizal, c'est vraiment un message. Cette catégorie, elle est à lui. Elle est Mhm. tellement à lui qu'il n'est d'ailleurs toujours pas satisfait. Son ancien record du monde, supprimé depuis, était à 9 minutes et 52 secondes, et là, il est toujours derrière, alors il joue. Quelques jours plus tard, il prend un 9,53, et un mois Oh, plus par tard, contre, c'est il ouais, est en- ouais. toujours derrière. Je sais pas si alors c'était à il la joue. mode Quelques cette jours coupe plus à l'époque, frère, mais waouh. Putain, gros, la maison somptueuse, le frérot, il a une tête de zob fini. C'est pas méchant, mais. Il me fait de gaulerie de Plus tard, il fou. prend un 9,53 et un mois plus tard, le 14 décembre 2020, il descend enfin sous les 9 minutes 52 avec un 9,48. Donc il a baissé son ancien c'est fait. record. Maintenant, il peut passer à la suite. Deuxième objectif, l'OOB, dans lequel il était premier mais que quand Even a évidemment repris, Ouais, bah, avec lui. un 6 minutes 26. Shizal n'a plus qu'à. Sauf que non, C'est un parce qu'à monstre. peine son aventure recommençait en OOB, il perd son Ah. record du monde en OSLA au profit d'Adamantite. Pas grave, il le reprendra sûrement plus tard, sauf que Il y a trop de gens. deuxième coup de massue, il perd aussi son record en glitchless, pris par Sidious. Ce qui veut donc dire que Shizal n'a plus qu'un record sur 4. Il vient à peine de revenir et de se remotiver que les coups s'enchaînent. trop dur personne aussi, n'ayant la cette moindre histoire, là, envie les de quatre, lui mais- laisser reprendre un sou. Ouais. Tout ce que Shizal semble être capable de déconner. faire pour le moment, c'est de s'améliorer en inbounds. Pendant 4 mois, rien ne se Quand il passe. force Le seul avec événement Carlos, notable le étant coup, c'est l'amélioration de son propre record du monde en mai 2021 en inbounds. Sauf qu'on va même
venir l'attaquer sur son territoire. Le 26 juin 2021, Xeonic vient prendre le record inbound en 9 minutes 32, Mais non. gagnant presque 10 secondes entières sur le record de Shizal. Ce qui paraît presque étrange tellement Ah ouais. prendre 10 secondes à Shizal semble infaisable en inbound. En fait, Et c'est non. dû à la découverte par Xeonic lui-même de l'un des skips les plus importants de Ouais, l'histoire au tout de Portal début. dans la 0-0, le Volt Skip, dont je ne vous parlerai pas plus que ça, mais vous comprendrez pourquoi. Les jours qui J'ai suivent, déjà on voit vu s'enchaîner sur, les records avec ce Volt Skip, et bah, avec Game d'autres. Ravatsky prend un 9 minutes 28, Zoe Trouble un 9-26, Xeonic un 9-24, Ravatsky un 9-14, Rock un 9-13. Bon, pour vous dire à quel point tout le monde se lâche à cette période, quand il mort. va même sortir de son OOB natal et se lancer en inbounds, prenant Mais non, pour le la première bâtard. fois de sa vie le record du monde inbounds en 8 minutes 58, passant sous la barre des 9 minutes et continuant à le descendre progressivement pendant une semaine et demie jusqu'à arriver à 8 minutes 55. Vous vous Putain. demandez peut-être comment autant de joueurs différents peuvent venir prendre des temps dans une catégorie dans laquelle Shizal semblait imbattable, et c'est en fait dû à une grande variété de nouvelles techniques découvertes, quasiment à chaque fois d'ailleurs par les joueurs qui prennent ces nouveaux records du monde. Xeonic trouve le Volt Skip de la 0-0, Ravatsky change la manière de résoudre la 0-6 et la E-02, qui sont les passages sur lesquels on tente de s'échapper du centre de tête. Mais au final, comme Shizal c'est le plus fort, après que les mecs ils ont découvert la technique et qu'ils ont pris les records, il va les reprendre avec leur technique. Puis Logiquement. Logiquement. Parce qu'il reste genre 10 minutes de vidéo, donc je sais pas. Ça me stresse. il implémente un Je suis à instant fond. elevator dans la 0.3 et un save glitch dans la 0.4. Arok résout la 0.7 différemment et utilise un save glitch dans la 19. Quand Even rajoute un save glitch dans la E01 et utilise un reportal dans Gros, c'est aberrant comme ce mec, je pense qu'il peut te faire passer des jeux tout pétés, il peut te donner envie d'y jouer en fait. C'est aberrant, poto. Le mec, il parle trop bien, c'est trop fort. la 14, une technique qui permet de prendre de la vitesse en tirant un portail quand on passe dans l'audit portail. Bref, Je ça pense fait que c'est beaucoup lui de qui nouvelles écrit choses ses et pendant scripts un et tout, temps, mais Shizal regarde, il prend des notes et il sait bien, comme tout le monde le sait, à vrai c'est dire, aberrant que tout comment ce il qu'il lui reste à retient. faire, c'est de tout prendre et de tout placer dans une run. Il met une tension, il Ce retient le qu'il fait, spectateur. évidemment, puisque c'est Shizal. Le boss. En mode comeback. Maintenant c'est bon, je l'avais dit, il y a tous les glitches. Ah, il est un peu merdeux. Ah non, il devait pas y aller. C'est le boss. On reconnaît de toute façon avec son portal gun Carlos, le coup. C'est Carlos en mode giga docteur qui boit un coca là. Vraiment vous le voyez, ouais, je suis pas devant. C'est aberrant les cousins, franchement je suis aberré. Le board recover il est de 8,45. 97. By Dinos. Allez, graille ça mec. Il est à 8,36. Allez, 37, 38, 39, 40. Allez. 41, 42, 43. 8 minutes 44. Bon, en fait, j'ai un peu triché, j'ai pris une run qu'il a joué quelques jours plus tard. La run initiale était en 8,51, donc déjà bel et bien record du monde, mais elle est aussi en 480 sur YouTube, donc ça vous aurait brûlé les yeux. Bref, quoi Ouais. qu'il en soit, un mois après le dernier record de Cantiven, Shizal descend 4 secondes sous le temps de ce dernier et continue à améliorer son record les jours qui suivent pour descendre jusqu'à 8 Il est minutes monstre, hein, 39. le frère. Et ça, c'est un temps qui va être difficile à faire tomber. Je spoil un peu, mais ce 8 minutes 39, il va C'est un truc de fou comme t'as envie qu'il gagne. Genre, il te met à fond dedans le coup. tenir un bout de temps. C'est une run qui comporte toutes les nouvelles techniques, le tout réalisé par le joueur le plus dominant de l'histoire de la catégorie. C'est vrai. Fort, tellement fort qu'en inbounds, Shizal est plutôt serein, ce qui veut dire qu'il peut passer à la suite. Pour le Ah ouais, OB, bah. il ne se fait en fait pas trop de soucis. Le radio launch, la technique va reprendre difficilement un step, maîtrisable genre de la 0-0 un n'est sweep, plus je sais plus d'actualité, comment ça et s'appelle. Shizal sait qu'en jouant normalement, il pourra reprendre le record sans trop de problèmes. Son prochain vrai objectif, c'est la No SLA, qui ne l'inquiète à vrai dire pas trop non plus. En fait, ça l'inquiète tellement Je peu sais qu'il même va plus c'est quoi décider No de faire les SLA. choses très bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, la No SLA, c'est en fait deux catégories, la No SLA bah. Legacy et la No SLA Il m'entend le coup. unrestricted que l'on différencie par la technique utilisée dans la 0-0. L'une ne permet pas une sorte de volt skip alternatif, l'autre Ok. le permet. La différence Ok. entre la legacy et la unrestricted étant très faible, les runners ont décidé de n'inclure que la legacy dans le sweep. La seule sous-catégorie qui importe ici, c'est donc la No SLA Legacy que j'appelle depuis tout à l'heure simplement la No SLA. Giselle n'a donc besoin que Ok. de prendre l'une de ces sous-catégories pour son sweep. Il va prendre les deux, parce qu'il peut. Début 2022, à 3 jours d'intervalle, il Triple prend monstre. la Legacy en 11 minutes 34 et l'Unrestricted en 10 minutes 46. Mais ce n'est pas ce que Shizal redoute le plus. Le vrai grand obstacle du moment, la catégorie qui a remplacé pour l'américain cet OOB qui lui faisait si peur, c'est la glitchless, la catégorie sans bug qui a beaucoup évolué depuis les débuts du runner sur Portal. La glitchless est maintenant très jouée et remplace l'inbound au sommet des catégories les plus populaires de Portal. Plus de monde dans la catégorie, ça veut dire Ok. plus de nouvelles techniques et surtout plus de compétition. Pour espérer prendre un record du monde en glitchless en 2022, il faut se Voilà, j'ai résoudre à compris. implémenter des stratégies extrêmement précises et punitives. Et pour Shizal, dans un contexte encore plus compliqué, lui, il n'a pas le temps de prendre le temps.
il est en course contre la montre. À ce stade, la glitch Ah bah list ouais. possède pour l'américain 3 difficultés que je vais évidemment vous présenter. Mais lui, il y a de ce pas, trois, dans l'ordre des trois niveaux. ceintures, La là, première par grande contre. difficulté, c'est le Si niveau c'est 12, ceinture, un mais niveau à 3 3 WR. étages, des étages auxquels les runners veulent vois, je me s'arrêter le souviens. moins possible évidemment, ce qu'ils font en utilisant une technique que l'on appelle le fling, et que je vais simplifier. On prend de la vitesse en Vol, tournant juste. dans les airs, on arrive dans le haut du portail, ce qui nous donne un boost de vitesse, Ça, je le ce faisais, qui nous ça. permet quand c'est bien fait de sauter un étage. Mais les runners se sont rendus compte qu'en poussant la technique, qu'en plaçant les portails ailleurs Oui, et qu'en tout sauter, prenant ouais. plus de vitesse dans les airs, il était possible de sauter 2 étages et Ah oui. d'arriver directement au dernier. C'est vraiment difficile, la prise de vitesse est loin d'être évidente même pour Shizal, et quand Biwix m'a expliqué la technique, il a dû s'y reprendre quelques fois pour avoir un essai réussi. La deuxième grande j'ai difficulté, dit. c'est le niveau 18, et plus spécifiquement la deuxième partie de ce niveau, à laquelle on doit accéder en ouvrant une porte. Normalement, on ouvre cette porte avec un bouton sur lequel on pose un cube qu'on récupère dans la première partie du niveau, mais c'est trop long pour le speedrun. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on récupère une caméra, qu'on pose contre la porte, et puis on retourne au bouton sur lequel on va appuyer nous-mêmes. Ce que ça va faire, c'est que la porte va s'ouvrir, et que la caméra va glisser dans l'entrebâillement, et empêcher la porte de se refermer complètement, Wesh. ce qui nous permet de viser de l'autre côté. Et puis maintenant, on se laisse tomber, et on vise ça. Pour atteindre la deuxième partie, dans laquelle le jeu prévoit qu'on utilise la redirection de quantité de mouvements que je vous ai présenté au tout début de cette vidéo. En gros, ici, on saute dans un portail, on ressort par un autre, Là, ils vont tous plus les haut, skip, genre. on pose un nouveau portail, on retombe, on ressort par le portail qu'on vient de poser, bref, vous comprenez le principe. Et les runners résolvent ici bel et bien le niveau de cette manière, mais se compliquent évidemment la tâche. Tous ces sauts et ces poses de portail sur ces plateformes qui s'enchaînent, ça prend du temps. Alors pourquoi ne pas sauter une plateforme? C'est ce que font les runners dès le début de la deuxième partie de cette salle, qui consiste à Ce que j'ai tirer le portail que l'on est en train de traverser pour profiter d'un boost de vitesse. Ce boost de Wow. vitesse va permettre aux runners qui l'utilisent de sauter une plateforme et de directement tirer sur la prochaine. Et je vous mets ça sur pause, voilà ce qu'ils doivent viser. Ouais. Ils y arrivent, ils retombent, traversent le portail qu'ils viennent de poser et voilà ce qu'ils doivent viser. Et ce tir est encore plus dur que le précédent parce Ouais, ils qu'il sont faut se pixel décaler perf, pour quoi. viser, puis se redécaler pour retomber dans le portail. Ça, je vous le dis, ça détruit des runs. Sauf que ce n'est pas fini, on passe au niveau 19, la troisième grosse difficulté de cette run, et dans le domaine du tir de portail, vous allez voir qu'on est servi. Le niveau 19, c'est le niveau à partir duquel vous commencez à vous échapper, on quitte les salles de test pour Oui. découvrir l'envers du décor. C'est un niveau qui demande beaucoup de tirs précis, et notamment ce qu'on appelle des portal picks, qui consistent à rentrer dans un portail, disons bleu, tirer Tirer, très vite un ressortir, portail ouais. orange ailleurs, et revenir de l'autre côté du portail avant que votre tir n'atteigne sa cible. Ça permet de faire beaucoup de chemin sans jamais bouger de sa position initiale. C'est très pratique, très rapide et très dur à faire rapidement évidemment, sauf qu'en speedrun, personne n'a d'autre choix que de le faire rapidement. Et tant mieux pour Ouais. nous parce que c'est assez joli à regarder, mais pour les runners, c'est ça le vrai problème Wow. avec ces 3 difficultés et avec la popularité Ah grandissante ouais, ça de mange la glitchless, cervelle, ils hein. doivent maintenant se précipiter lors de manœuvres qui demandent une grande précision. Quand Shizal enchaîne ses runs et tente d'en finir une pour prendre le record du monde, il est Il se fait obligé prendre de une autre. s'engager dans certains passages en n'ayant aucune certitude d'y arriver, sa maîtrise de portal ayant beau être la plus élevée du monde, C'est la dur. hein. perfection demandée par un record dans la catégorie glitchless empêche Shizal de ralentir. Alors il court. Et ça, Il en court fait, il y a parce qu'il tellement sait de que le meilleur petits runner de la catégorie glitchless, trucs à faire Sidious, pixel perf, l'actuel que ça doit être détenteur dur, du hein. record du monde, cherche aussi à améliorer son record. Il court parce qu'il sait qu'en OSLA, Adamantid cherche aussi à reprendre le record du monde. Il court parce qu'il sait qu'en OOB et en Inbounds, quand Even cherche aussi Ah, à Bali. reprendre les records du monde. Il court parce qu'il sait que début 2022, s'il ne prend pas le record glitchless très vite, son rêve de compléter un sweep pour de vrai risque de ne jamais se réaliser. Il sait que chaque partie qu'il joue et qu'il rate est une chance de plus pour les autres de prendre l'un de ses records dans une autre C'est catégorie. ça. hein. Et la pression l'atteint. La pression Il de joue tous fou, les jours, bah ouais. essaye tous les jours, sacrifie sa Pression constance de au profit zinzin. de l'excellence sur une run, juste une, au milieu de milliers d'autres. Quand il passe la 12, il rate la 18, et quand il passe la 18, il rate la 19 parce qu'il Putain, n'a c'est pas le tellement choix pixel d'aller perf, vite. gros. Alors il continue, le temps de Sidious l'obsédant, il faut descendre sous les 14 minutes et 38 Il va le secondes, faire. quelle que soit la marge, quelle que soit la méthode, c'est son mantra, son obsession, 14, 38. Alors il joue, et il échoue, il joue, et il échoue, jusqu'à ce que les pièces se mettent une à une en place. Incroyable. Oh, la musique est. On va chialer. Incroyable la vidéo. Good fight. Et le mec, hein, We haven't heard that sound. trop fort le cause. Ok, ici. Yeah. Oh! Je laisse me bien. That's the case. Ok, ici c'est parfait. Regardez le temps à droite. hein. 14-38 à battre. Et là il y a 8 minutes. Chambre 18. Encore un niveau, frère. Il va. Un ou deux, je crois. 19, non. Après il y a la E02, ouais. Lui il doit la faire en 11-03. Et je crois qu'il a fait en 10-30. I guess things just got super real. Ta gueule. Concentre-toi. Je lui parle, le mec, carrément.
Et il va prendre au moins 1 minute, je crois. Déjà? Allez, allez. Oh là là. Oh my god, dude! I cannot believe it! 2 secondes, j'ai cru qu'il aurait pris plus. Mais aberrant, poteau. Putain, le boss. Oh my Tu god! m'étonnes, tes flards. Là, t'es un vrai sweep, là. Hang on a second. I can't believe this is real. Hold on a second, hold on a second, holy shit. Après cette run qui est Putain. record du monde, 2 secondes devant Sidious, on voit Shizal réagir comme il a rarement réagi, parce qu'il sait que le plus grand obstacle à son vrai premier sweep vient juste d'être franchi. Ouais. Il le dira plus tard, prendre ce temps en glitchless aura été la chose la plus difficile qu'il a jamais faite durant toute sa carrière sur Portal, et il a pourtant dû se taper les records de Cantiven en OOB lors de son premier sweep, c'est vous dire l'enfer que ça Ouais, a été. Il ne Cantiven, lui reste c'était un mec, plus, hein. justement, que l'OOB, qu'il sait être presque une formalité à ce stade, et sur lequel il va passer 6 jours entiers, jusqu'à surpasser, de manière presque évidente, le record de Cantiven. Et on n'a toujours pas sa réaction. Ceci dit, c'est fait. Son premier sweep officiel vient enfin d'être complété ce 4 Putain. avril 2022, 5 ans Il y a la après tête à sa Carlos première partout. découverte de Portal. À ce moment-là, Shizal sait qu'il peut relâcher la pression, et ça lui fait un bien fou. Il se pose, il prend du recul, et Ah, il tu comprend que m'étonnes, le t'es fait là. de perdre un ou plusieurs records du monde, ça fait Il se partie du dégonfle, le jeu, pouce. c'est le cycle du speedrun. C'est normal, et ce n'est pas grave. Les mois qui suivent, l'Américain perd donc inévitablement, mais le cœur léger, ses records du monde, les uns après les autres. Il joue Oui, encore, bah. il reprend un record en ESLA. Il a fait le qui finit sweep, c'est aussi bon, par on s'en bat les perdre, couilles, mais il maintenant prend c'est du fini. plaisir sans vrai objectif en tête, juste quand il en a envie, conscient, au fond, qu'il est capable d'accomplir plus ou moins ce qu'il veut sur ce jeu, à C'est le partir du boss. moment où il s'y met sérieusement. Et je lui suis personnellement reconnaissant de s'être autant donné sur Portal, déjà parce qu'il a aidé à pousser la discipline, mais surtout parce qu'il m'a donné une histoire qui valait la peine d'être À racontée mort. sur un jeu dont je voulais absolument vous parler. Parce que si Portal 2, son successeur, se suffit à lui-même, Portal, il me semble, se révèle véritablement au travers de son speedrun, malgré le fait que les développeurs du jeu n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils étaient en train de regarder quand on leur a montré le speedrun de leur création pour la première Tu fois. m'étonnes. Il me semble à moi que le jeu commence quand on le termine pour la première fois, et que la vraie beauté de Portal ne se trouve finalement pas dans le génial et méthodique agencement de ses puzzles, mais dans la créativité folle des joueurs qui cherchent à les résoudre. Et si Portal vous intéresse et que vous vous demandez toujours ce qu'est ce fameux Vault Skip dont je vous parlais tout à l'heure, je vous conseille cette vidéo de Bwix en description, qui est le runner et youtubeur qui m'a aidé pour cette vidéo. Il est allé interviewer Shizal, m'a expliqué et filmé toutes les techniques, il a récolté toutes les informations et tous les records du monde de toutes les catégories. Bref, il est trop fort, et je vous invite évidemment à aller voir ce qu'il fait sur YouTube. Eh bah, allez voir, C'est les rigolo gars. parce que quand j'avais tenté d'apprendre le speedrun Portal il y a 3 ou 4 ans, De toute façon, je vais mettre la chaîne Lego après le lien de déjà vidéo. très Tout. pédagogue, et je vois qu'il Même dans n'a la pas perdu la description main. YouTube. Je vous ai aussi mis les chaînes Twitch et YouTube de Faut Shizal aller en voir fort, description. Il n'est pas très actif, mais si ça vous tente, c'est par là. De mon Faut aller côté, voir fort. comme d'habitude, je vous remercie, je vous embrasse, et on se retrouve très bientôt. Tchuss. Putain, incroyable. Moi, je suis dur à faire tenir hein, sur une vidéo 50 minutes, frère. Waouh. Ah, putain. Putain, c'est... Waouh. Combo, je connais ça. Mais putain, waouh. Putain. C'est con qu'il n'y a pas cette vidéo. En vrai, il y en a que... Petite dizaine, je crois. 13, ouais. Magnifique. Franchement, waouh. Je suis choc barre. Je suis choc barre. Ah ouais, putain, je suis en mini ici aussi, du coup. Hop. On va juste se mettre en grand. De toute façon, c'est la fin, l'équipe. Ah. Magnifique en vrai. Incroyable. Putain, c'était aberrant. Franchement, je suis choc barre là. Je suis choc barre de fou là. Je suis. Tu sais, la sensation quand tu sors d'un film, bah pareil, gros. Tu es au cours. Ça m'a pompé l'énergie, mais c'était incroyable. Je suis tout mat. Non, c'était dingue. C'était dingue, 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 dingue. Bon, qu'est-ce qu'on va se mater ensuite? 11-8.